السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا مع امتحانات avec la correction donc des examens portant sur le roman Le Père Goriot et avec l'examen numéro 8. D'accord, donc j'ai essayé de le réécrire ici. hein, je راني حطيت لكم هذا الرابط PDF. d'accord. هو نفسه هذا اللي هنا غير هنا حيت ما واضحش مزيان. d'accord. alors انا حاولت نحطو لكم PDF راه حطيت لكم le lien. Alors, puis le forçat, évadé, jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer, et qui, dit-on, calme les fous furieux dans les maisons d'aliénés. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue, et un domestique à la livrée de M. Taillefer, et que reconnut sur-le-champ Madame Couture, entra précipitamment d'un air effaré. Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Michel s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu. Il n'a plus sa connaissance. Pauvre jeune homme, s'écria Vautrin. Comment se querelle-t-on quand on a 30 bonnes 1000 livres de rente? Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. Monsieur, lui cria Eugène. Eh bien, quoi, grand enfant, dit Vautrin, en achevant de boire son café tranquillement. Opération que mademoiselle Michonneau suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas de duel tous les matins à Paris? Je vais avec vous, Victorine, disait madame Couture, et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait: Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. Bah, vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin, dit madame Vauquet. Je suis tout, dit Colin. C'est singulier, reprit madame Vauquet en enfilant une suite de phrases insignifiantes sur cet événement. La mort nous prend sans nous consulter. Les jeunes gens s'en vont souvent avant les vieux. Nous sommes heureuses, nous autres femmes, de n'être pas sujettes au duel. Mais nous avons d'autres maladies que n'ont pas les hommes. Nous faisons les enfants, et le mal de mer dure longtemps. Quelqu'un, Queen, pour Victorine, son père est forcé de l'adopter. Voilà, dit Vautrin en regardant Eugène. Hier, elle était sans un sou. Ce matin, elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquet, vous avez mis la main au bon endroit. À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. Vous ne l'avez pas achevée. Qu'est-ce que cela veut dire? Seriez-vous comme les autres, lui demanda-t-il. Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine, dit Eugène en s'adressant à madame Vauquet, avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser. Voilà donc notre texte. Alors les questions. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. On va essayer donc de lire. Alors, étude de texte, lisez, relisez le texte et répondez aux questions suivantes. Question numéro 1. Honoré de Balzac est un grand écrivain français. Quand et où est-il né? Donc, هذا واحد السؤال اللي déjà جاوبنا عليه مرارا وتكرارا. Citez une œuvre de cet écrivain autre que le père Goriot. Quand et où est-il mort? Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes: 1750, 1799, 1850, 1900, Paris, Grenoble, Tours, Marseille. Traité sur la tolérance, le lit dans la vallée. Donc هما كيقول لك هنا vous pouvez choisir يعني vous n'êtes pas forcé يعني نتوما غير مجبرين يعني بالاختيار من بين هاد المجموعة هادي ديال العناوين ولكن إلا بغيتو هزّو منهم. Donc et vous allez écrire votre texte. Donc حنا دابا هاد المعلومات هادي ولينا حافظينها. Honoré de Balzac est un grand écrivain français, n'est-ce pas? Il est né où ça? Il est né à Tours en 1799. Est mort où ça? À Paris. Quand? En 1850. D'accord?
Parmi ses œuvres, nous citons Eugénie Grandet ou bien le colonel Chabert, un traité sur la tolérance ou bien le lit dans la vallée. Je ne connais pas ces 2 titres. Je chercherai, mais puisqu'on nous a donné ici comme, remarque, donc vous pouvez mettre le titre que vous avez retenu. OK? Voilà donc notre premier point. بلا ما نكتب, donc c'est pas la peine que j'écrive puisque ça donc on a déjà travaillé plusieurs fois. Alors question numéro 2. D'après votre lecture de l'œuvre, donc هنا ما كيقولكش d'après votre lecture du texte, لأ. من خلال قراءتك للمؤلف, ماشي للنص هذا لأ, للمؤلف القصة كاملة. Qui est le forçat évadé؟ شكون هو هذا؟ Puis le forçat évadé. شكون هو هاد le forçat évadé؟ Qui est le forçat évadé؟ شكون هو؟ Donc c'est monsieur Vautrin. ها هو عندنا من بعد عندنا Vautrin. D'accord؟ Donc من بعد c'est Vautrin. OK؟ Alors شنو عندنا؟ Pardon. Alors عندنا qui est le forçat évadé هذه في la question A. B. Pourquoi mademoiselle Mechno suivit-elle attentivement Vautrin؟ ها هو ها هي عندكم هنا Vautrin. Vous voyez? Donc c'est Vautrin, c'est Trempe-la-Mort, c'est Jacques Collin. Donc toutes les réponses ici donc sont possibles. OK? Alors, donc nous avons correction de l'examen 8. Alors, correction. Donc, pour la question numéro 1, donc, عرفناها la question numéro 1 بلا ما نضيعوا فيها الوقت ديالنا. OK? Alors, question numéro 2. Donc, qui est le forçat évadé? Donc, c'est Vautrin. C'est Vautrin. Appelé Trempe-la-Mort ou bien surnommé يعني مكني surnommé. Si vous m'avez surnommé Trempe-la-Mort, c'est bien. Trempe-la-Mort. Ou bien connu sous le nom de Trempe-la-Mort. Trempe-la-Mort. Voilà, on va mettre connu. معروف يعني مشهور بالإجرام بالاسم ديال connu sous le nom de Trempe-la-Mort. Donc c'est Vautrin, connu sous le nom de Trempe-la-Mort. ممكن نديرو عاوتاني entre parenthèses. Son vrai nom c'est Jacques Collin. Son vrai donc son vrai nom est Jacques Collin. Jacques Collin. Et voilà. D'accord? Alors ça c'était donc la question 2. واش عندنا فيها A ou B? Question de A. Alors B, pourquoi mademoiselle Mechno suit-elle attentivement Vautrin? Donc هنا خصنا نكونوا قاريين النص bien sûr. D'accord? Parce que là qu'est-ce qu'on a? Voilà. هنا هي. Eh bien, quoi, grand enfant, dit Vautrin en achevant de boire son café tranquillement, opération que mademoiselle Michno suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. Donc الناس كلهم يعني تفاجئوا وتصدموا بهذا الخبر ديال خوها ديال تيلفور اللي تقاتل وغادي قريب يموت وداكشي. مادموزيل مشنو حاضية فوتخا اللي كيشرب القهوة ديالو. علاش حاضياه؟ حنا عارفين علاش حاضية، لأن هي حطت له المنوم في القهوة ديالو.
حطت له المنوم في القهوة ديالو لأن هي متفقة مع البوليس غادي تحط له المنوم في القهوة ديالو باش تقلب له الكتف ديالو ملي غينعس واش عنده ديك لو تاتواج اللي كيبين ليهم ليدونتيتي الهوية الحقيقية باش يتأكدوا بأنه هو Jacques Collin هو trompe la mort. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans la question? Voilà. Pourquoi mademoiselle Michenon suit-elle attentivement votre A? D'accord? Alors, donc ça, on a ici A. Il y en a, elle veut s'assurer qu'il va boire son café. D'accord? B. On va dire, elle lui a versé, c'est un somnifère liquide. Elle lui a versé un somnifère. حطت له منوم في القهوة ديالو dans son café. قبل ما ينزلوا هما يجلسوا في الطبلة كانت استغلت واحد اللحظة وحطت ليه هذا dans son café. Voilà, donc elle lui a versé un somnifère dans son café. OK? Alors 3, question numéro 3. A ou B عاوتاني. Pourquoi Victorine et Madame Couture sortent-elles en courant de la pension Vauquer? Parce qu'ils viennent d'apprendre, bien sûr, que le frère de Victorine est en train de mourir. D'accord? Voilà. ها هي. جا الخادم. Voilà. Voilà, donc un domestique, voilà, دخل كيقول لهم بأن mademoiselle, votre frère, votre père vous demande parce qu'un grand malheur est arrivé. Monsieur Michel, c'est-à-dire son frère, s'est battu en duel. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu. Il n'a plus sa connaissance. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, Finahiya. Pourquoi Victorine et Madame Couture sortent-elles en courant de la pension Vauquer? D'accord? Car elles viennent d'apprendre, non, alors un domestique envoyé par son père vient de l'informer que son frère s'est battu en duel et qu'il est gravement blessé. S'est battu en duel et qu'il est gravement blessé. يعني واش يعيش محاش يعيش gravement blessé. Voilà. Un domestique envoyé par son père vient de l'informer que son frère s'est battu en duel et qu'il est gravement blessé. Donc ça c'est A. Parce qu'on a A et B. Alors ça c'est A. B. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande en B? D'après votre lecture de l'œuvre, pourquoi Monsieur Frédéric s'est-il battu en duel? Donc Monsieur Frédéric, c'est son frère, hein? D'accord? Alors pourquoi, d'après votre lecture de l'œuvre, pourquoi Monsieur Frédéric s'est-il battu en duel? Donc il s'est battu en duel parce que donc on sait que c'est Vautrin qui lui a envoyé quelqu'un pour le provoquer. D'accord? C'est Vautrin qui a provoqué ce duel. C'est هو Vautrin هو اللي مور هاد الشي هذا كامل. C'est Vautrin qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qui est derrière tout ça, tout cela.
Donc, c'est votre âme qui est derrière tout cela. Il veut provoquer la mort. Il veut provoquer la mort du frère. Donc, Wabari, du frère de mademoiselle Taillefer, n'est-ce pas? Quelle plus de mademoiselle Taillefer. D'accord? Pour qu'elle puisse hériter, hein, de la fortune, pour qu'elle puisse hériter, pour qu'elle puisse hériter de sa fortune, de la fortune familiale ou bien de sa fortune. حيت إلا مات هو ما غيبقاش شي وارث واحد آخر. De ça pour qu'elle puisse hériter de sa fortune. أنا بالعاني donc j'ai fait exprès de choisir plusieurs textes, plusieurs extraits parce qu'ils vont nous permettre un peu d'avoir une idée sur les événements les plus importants, d'accord, et de parcourir un peu le roman. D'accord? Donc, c'est Vautrin qui est derrière tout cela. Il veut provoquer la mort du frère de mademoiselle Taillefer ici c'est pour qu'elle puisse hériter de sa fortune, hein, parce qu'il a manigancé tout ça. Il veut préparer un mariage entre mademoiselle Taillefer et Eugène de Rastignac et avoir une commission. أن غادي يحصل هو على النصيب ديالو من هاد الشيء هذا كامل. Alors, question numéro 4. Alors, 4. Relever A et B. Relever une métaphore employée dans le passage allant de et les deux femmes s'envolèrent jusqu'à me causant des larmes. D'accord? Alors, on va essayer donc. Excusez-moi une seconde. Je ferme la porte. Donc, c'est le passage qui va de et les deux femmes s'envolèrent. Voilà. Voilà. Voilà, c'est là. Et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait: je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. Donc la question, c'est quoi? On a dit relever une métaphore employée dans le passage allant de jusqu'à me causant. Voilà. Donc c'est s'envolèrent, tout simplement. راه باينة حيت مشاو طايرين، مشاو كيجريو، مشاو طايرين. Donc طايرين ها هي. Voilà. هنا هي. Et ces deux femmes هاهي s'envolèrent مشاو كيطيروا، مشاو كيجريو لدرجة أنهم ما هزوا لا لي شال ديالهم لا لي شابو ديالهم، شي حاجة اللي ضروري العيالات كانوا كيخرجوا بهم ديك الساعة وإلا بحال ما خارجين عريانين. Est-ce que c'est clair? Donc s'envolèrent. Les deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Donc بحال طاروا. Donc c'est une métaphore ici. D'accord? Alors la question, qu'est-ce qu'il nous dit? Relever une métaphore employée dans le passage. Quelle idée cette figure de style met-elle en valeur? Donc le fait que les deux femmes sont parties précipitamment. D'accord? Voilà, donc on va dire. Donc on prend le passage. Voilà. Ah, il y a la métaphore. Il a dit. Ces deux femmes. Ces deux femmes s'envolèrent. Donc ça c'est H-A. B. قلنا
quelle idée cette figure de style met-elle en valeur? La vitesse, la rapidité, la surprise, la panique, بزاف ديال d'accord donc تخلعوه ملي سمعت بأن خوها elle s'est battue en duel et qu'elle va mourir et qu'il ne lui reste plus beaucoup à vivre. Donc tout cela donc ils se sont envolés. D'accord? Alors comment est-ce qu'on va expliquer ça? Quelle idée cette figure de style met-elle en valeur? Ces deux femmes s'envolèrent. Comment est-ce que nous allons l'exprimer? La jeune fille, donc la jeune fille est partie précipitamment. D'accord? Donc la jeune fille et sa compagne يعني الصاحبة ديالها اللي كترافق هاديك السيدة الكبيرة et sa compagne sont partis en courant. Sont partis en courant. Sont partis en courant pour pouvoir avec l'espoir avec حيت عندهم واحد الأمل أن ربما تلحق خوها باقي حي avec l'espoir avec l'espoir de quoi? Avec l'espoir d'arriver ou bien de rejoindre son avec l'espoir de retrouver son frère avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure tout simplement. Avant qu'il ne quitte ce monde, avant qu'il ne meure. Voilà. Donc sont partis en courant. Donc l'idée هي هذه la vitesse, la rapidité مع هاد الآخر لأنه هو لو دوميستيك قال ليها بأن الجرح ديالو عميق وصعيب ولي ميدسان يعني كيقولوا بأنه ما غادي يعيش يعني شوفي واش تلحقيه ولا ما تلحقيهش. Donc avant qu'il ne meure. Alors 4 أنا كنحاول نعطيكم يعني مصطلحات بسيطة ما d'accord. Alors question 5 d'après votre lecture de l'œuvre عاوتاني من خلال قراءتك للمؤلف كاملا ماشي غير النص. Quel personnage a envoyé une lettre à Eugène? دابا داكشي علاش أنا قلت لكم أنا نحاول دابا نعطيكم يعني هذا différents extraits لأن فعلًا يعني كاينة أحداث هذا كثيرة والمؤلف طويل وما غيمكنش لينا أننا يعني نضبطوا الأحداث كاملة. دونك أنا حاولت في واحد الحدود. d'accord. alors هنا عندنا هنا oui alors la question قلنا d'après votre lecture de l'œuvre quel personnage a envoyé une lettre à Eugène? la lettre لأن هنا في الآخر شنو عندنا؟ ها هي. Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquer, vous avez mis la main à bon endroit. À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. يعني ملي بقاو كيقشبوا على أوجين قالت له دونك فوتخا هضر ليه على الثروة السيدة مادموزيل تيلفور ولات دابا تارية بين عشية وضحاها وهي مدام فوكي تقول له شوف يعني عرفتي على من تحط يديك. هو لو بير غوريو يسمع مدام فوكي بقى غير كيشوف لأنه عارف بأن أوجين دو غاستينياك دابا على علاقة مع بنته وهو يشوف الرسالة اللي في يديه وعارف بأن الرسالة منين جاية. c'est un billet doux اللي جاي من بنته. d'accord. donc وهو دابا على علاقة مع من أوجين دو غاستينياك مع دلفين bien sûr. شنو كيقول ليه vous n'avez pas achevé qu'est-ce que cela veut dire seriez-vous comme les autres قال له ما غادي تسمح في بنتي ياك ما صافي غادي تتبع الفلوس. هو يقول هو
Rastignac يغوت: «Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine», dit Eugène en s'adressant à madame Vauquer avec un sentiment d'horreur et de dégoût. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser، ما كرهش كاع يبوسها ويقبلها لأن عرف بأن Eugène ما غيسمحش في بنته. D'accord? Donc la question, on a dit c'est quoi? D'après votre non. D'après votre lecture de l'œuvre, quel personnage a envoyé une lettre à Eugène et pourquoi؟ هذا السؤال شوية صعيب، ما نقولكمش ساهل، لأن أنا براسي حتى رجعت للقصة ورجعت للتفاصيل عاد قدرت أنني نفهمها وبالعاني حطيته ليكم باش نتوما تراجعوا معايا. Donc la lettre elle vient de Delphine. Hein, la lettre vient de Delphine de Nucingen, pardon. De Delphine, la fille de Goriot, de Delphine. D'accord? Pourquoi? Parce que Eugène ne lui a pas rendu visite et elle s'est inquiétée. هو Eugène علاش il ne lui a pas rendu visite؟ لأن هذيك الليلة شنو اللي طرا؟ فوتخان جبد الشراب، d'accord؟ وكلهم شربوا. Eugène de Rastignac n'a pas l'habitude de boire، ما مولفش يشرب، ce qui fait شرب غير كاس جوج وهو يدوخ في خطرة ونعس صافي طحكاو، لدرجة أن مادموزيل تايلفور هذيك السيدة اللي معاها اضطروا أنهم يهزوه وداوه للبيت ديالو بدلوا ليه حوايجو ونعس، كلهم تقريبا نعسوا ديك الليلة هادي كلهم، لأن كلهم شربوا. اسكو سي كلير؟ والأخرى ديلفين بقات كتساينو ما جاش، سي كلير؟ دونك elle lui a envoyé le lendemain صيفطت له رسالة. D'accord? Donc la lettre vient de Delphine. D'accord? شنو نكملوا نعاودوا السؤال. Pourquoi? C'est ça? Pourquoi? Voilà. Car elle s'est inquiétée de la car elle s'est inquiétée de l'absence ou bien non? Car elle attendait, oui, car elle attendait la visite, voilà. حيت هُما كانوا كيتلاقاو régulièrement دابا، ce sont des amants ولاو يعني كيعيشوا مع بعضياتهم. Elle attendait la visite de Rastignac. Alors de Rastignac. Donc la lettre, donc هنا ممكن نوقفوا غير هنا. Hein? La lettre vient de Delphine car elle attendait la visite de Rastignac, qui n'était pas qui ne lui a alors comment est-ce qu'on va dire? Qui ne s'était pas manifesté. Voilà اللي ما مشاش عندها، qui ne s'était pas manifesté. Qui ne s'était pas manifesté. Donc elle s'inquiétait. ممكن نقولوها ها، ممكن نقولوها car elle s'inquiétait que Rastignac ne se soit pas manifesté. ها ممكن نقولوه عاوتاني إما هادي إما elle s'inquiétait d'accord que Rastignac ne se soit pas manifesté. ممكن نعبروا عليها بهاد الطريقة هادي car elle s'inquiétait que Rastignac ne se soit pas, enfin le subjonctif ديك الساعات ne se soit pas manifesté chez elle. d'accord? Voilà. هو اللي وقع عليه هو أن كما قلنا كان شرب وهو مولفش كيشرب ونعس، وملي فاق في الصباح فاق مخلوع، لقى الوقت فات وما عرفش شنو طرا. D'accord? Question 6. Alors d'après عاوتاني votre lecture de l'œuvre, pourquoi Eugène de Rastignac renonce-t-il à épouser Victorine؟ من خلال قراءتك للمؤلف، علاش Eugène de Rastignac renonce-t-il à épouser Victorine؟ علاش تخلى على الزواج فيكتورين؟ حيت هو من الأول أصلًا ما كانش متّفق، يعني ما كيميلش ليها وما كانش متّفق مع البلان ديال Vautrin. D'accord? Et il a donc fait la connaissance de Delphine. D'accord? Et puis sa cousine madame de Beauséant donc lui a préparé, si vous voulez, le chemin vers le monde.
Est-ce que c'est clair? Donc كاين بزاف ديال et puis c'est surtout parce que ce mariage لأن دابا مشى مع الموضوع ديال القتل، donc il ne veut pas lui tomber dans ce piège-là. D'accord? Alors, d'après votre lecture de l'œuvre, pourquoi Eugène de Rastignac renonce-t-il à épouser Victorine? Heu, on va dire, heu, il y renonce il y renonce car, heu, c'est un mariage, car c'est un mariage, comment est-ce qu'on va dire? Attaché au sang ou le crime, oui. C'est un mariage qui lui rappellera toujours le crime ولا شي حاجة بحال هاكا. يعني لحد الآن ربما باقي عنده شوية ديال الضمير، شوية ديال scrupule شوية. Il y renonce car c'est un mariage lié au crime. lié au crime حنا غادي نديرو lié au crime يعني غيبقى مرتبط دائمًا بالجريمة lié au crime de Vautrin. de Vautrin. Voilà. 7. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans 7? A, B. Découpez le texte en 2 parties. Donnez un titre à chacune d'elles. Donc مطلوب منا هنايا أننا نقسموا النص لجوج الأجزاء ونعطيو عنوان لكل جزء. Alors دونك عندنا هنايا الإخبار بهذاك بالحادثة ديال خوها ديال تايلفر. وشنو عندنا آخر؟ دونك ممكن فين غيوقف لينا هداك؟ حتى لهنا مدام فوكي هادشي كلّو كيهضر على لا مور. دونك حتى لهنا jusque là. Donc la première partie c'est jusque là. Jusque là on parle du duel, d'accord? Dans lequel le frère de Taillefer va mourir, d'accord? Et puis là on va parler donc du refus du mariage, donc voilà. Alors comment est-ce que nous allons leur donner un titre? فين قلنا نوقفوا هنا؟ Non. Sujet, les enfants, jusque là, prenons. Alors du début jusqu'à son père est forcé de l'adopter pour la première partie. D'accord? Du début jusqu'à son frère est forcé de l'adopter. Alors, donc première partie. Du début. Du début. Donc j'ai besoin ici de 2 points. Du début. D'accord? Jusqu'à début. Jusqu'à, et j'ouvre les guillemets. Voilà, jusque là. Je ferme les guillemets. La première partie. Alors, on doit lui donner un titre. Alors, titre, on va y réfléchir. Alors, deuxième partie.
Deuxième partie. Donc, c'est ce qui reste. Alors, la deuxième partie, voilà, de Voilà dit Vautrin, en regardant Eugène, jusqu'à la fin. Deuxième partie de hein, jusqu'à la fin. Alors, il nous faut là encore un titre. Donc, quel titre on va mettre là? On va peut-être donner la mort de... Hein? Ça s'écrit, monsieur, votre père vous demande un grand malheur est arrivé. L'héritage, peut-être. L'héritage imprévu, l'héritage de mademoiselle Telfer ou quelque chose comme ça. Parce qu'on pourrait avoir plusieurs idées là. ما يمكنلناش نحددوا غير شي حاجة d'accord. ممكن يكون عندكم بزاف ديال الاقتراحات. حيت هنا عندنا دابا عند شي متعلق بالوفاة بالموت ديال خوها. ممكن نسميوه le plan de Vautrin, hein, qui a été mis en exécution. Ouais. Alors, comment est-ce que nous allons dire? On va dire comment le sort qui va sourire à mademoiselle Taillefer. الحظ غادي يبتسم ليها mais يعني هو بسبب Vautrin. Alors, je vais réfléchir avec vous. Sinon, on peut lui donner comme titre le plan de Vautrin, d'accord? Vautrin, mission accomplie. شي حاجة بحال هكذا. Peut-être, pourquoi pas, d'accord? Alors, Vautrin qui a accompli, qui va jusqu'au bout de son plan, qui exécute son plan, d'accord? Alors, mademoiselle Taillefer héritière. نسميوها مثلًا دونك المهم شي حاجة اللي كتعطينا الملخص. Mademoiselle Taillefer Mademoiselle Taillefer héritière. Héritière. نديرو بحال هكا 3 points de suspension et un point d'exclamation. Voilà. Mademoiselle Taillefer héritière. D'accord? Et la deuxième partie قلنا نرجعو نقراو داك الشي عاوتاني. Pauvre jeune homme s'écria Vautrin, comment se querelle-t-on contre... Voilà. Monsieur lui cria, eh bien quoi, grand enfant, dit Vautrin en achevant de boire son café, etc. Je vais avec... Non, Naya. Voilà, dit Vautrin en regardant Eugène. Hier, elle était sans un sou. Ce matin, elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquet, vous avez mis la main au bon endroit. À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. Vous ne l'avez pas achevée. Qu'est-ce que cela veut dire? Seriez-vous comme les autres, lui demanda-t-il. Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine, dit Eugène en s'adressant à madame Vauquet avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser. Alors, comment est-ce que nous allons dire là? Qu'est-ce qu'on va donner comme titre? C'est une question un peu difficile, hein, je l'avoue, hein.
Qu'est-ce qu'on va donner comme titre? Le défi, le défi de Rastignac. Donc voilà, donc il va défier votre train. Ou bien, alors le défi de le choix. Donc voilà, donc Rastignac, il a fait son choix. Il va pas laisser quelqu'un choisir à sa place, par exemple. D'accord? Alors, le choix. ممكن نسميوها le choix. علاش لا؟ Le le choix de Rastignac. La destinée de Rastignac المهم شي حاجة بحال هكا. لو شوا الاختيار، ممكن يسميوه الاختيار ديالو هو اختار يمشي في الاتجاه الآخر. Voilà. Question numéro 8. Alors, question numéro 8. Qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà. Question 8. Dans le texte, dégagez deux sentiments éprouvés par A. Eugène de Rastignac. B. Qu'est-ce qui est à l'origine de chacun des sentiments dégagés. Donc في النص عندنا جوج ديال الأحاسيس غادي يحس بهم Eugène de Rastignac. مطلوب منا أننا نستخرجوهم. داكوغ؟ هما عندنا هنايا. Alors, pour ça, voilà, que certains ans Tremblant. ها هو عندنا هنا. Eugène trembla de tous ses membres. Trembler, la peur. D'accord? Parce que là, il a jeté un regard froid sur Eugène de Rastignac de manière à ce qu'il lui a fait peur. D'accord? Trembla de tous ses membres. Mais après, là, d'accord? Donc, on peut parler de ça, la peur. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre ici? Donc, c'est la peur. Voilà. Et là, on a le dégoût, l'horreur ou le dégoût. D'accord? Voilà. Donc, nous avons la peur. شوف فيه واحد الشوفة صافي عندنا لا بور وعندنا الاشمئزاز والتقزز لو ديغو داكوغ الوغ السؤال شنو مازال كيقول لينا فوالا dans le texte dégagé deux sentiments éprouvés par Eugène de Rastignac qu'est-ce qui est à l'origine de chacun des sentiments dégagés شنو كان المصدر ديال هاد لي دو سنتيمون شنو السبب فيهم الوغ السبب في الاول قلنا هو هنايا donc c'est le regard que lui a lancé Vautrin, d'accord? Le forçat, voilà, je t'assure, Eugène, le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer et qui dit en calme les fous furieux dans les maisons d'aliénés. D'accord? Donc Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit. Et je sais pas, est-ce que vous avez trouvé autre chose, vous? Mmh. Voilà, donc là, ici, donc c'est le regard que lui a lancé Vautrin. D'accord? Donc, la peur, donc le regard de Vautrin. C'est le regard froid de Vautrin.
Parce que Vautrin, il a un regard très pénétrant, hein. On l'a déjà dit, hein. Et là, donc, le dégoût. Alors, le dégoût, c'est l'idée d'épouser mademoiselle Taillefer. Donc, le dégoût, donc l'idée d'épouser, d'accord, de se marier, l'idée d'épouser mademoiselle Taillefer. Et voilà. ماشي سهل هاد الامتحان. 9. Alors, شنو باقي لينا؟ 9 et 10, waouh. 9. Dégagez un trait de caractère de Vautrin dans le texte. Donc, خصنا نستخرجوا من النص واحد الخاصية ديال الشخصية ديال Vautrin. D'accord? Donc, dégagez un trait de caractère de Vautrin dans le texte. Alors, donc, voilà, le forçat, il va dire, un élément analytique dans le don de lancer et qui dit comme les faux furieux. Donc, c'est un dominateur. Hein? Il domine les gens. C'est un manipulateur, il manipule. Donc là, c'est un dominateur. Il a la capacité de dominer. Donc, il هيمن على الناس. Est-ce que c'est clair? C'est un... C'est quoi encore? حيت هنا كيدير مسو بحال كاع ما عارف واش شنو طرا. D'accord? Mais كيقول pauvre jeune homme, s'écria Vautrin. Comment se querelle-t-on quand on entend la tremblement? D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est un... Comment est-ce qu'on va dire? Hmm? Ah oui, pour les sentiments, au lieu de la peur en haut, oui. Ici, monsieur, lui cria Eugène, la colère, je préfère de loin celle-là. Ah, oui, oui. Donc, je la cherchais tout à l'heure, mais alors, c'est pas la peur, mais c'est la colère. La colère. C'est mieux encore ici, hein, la colère. La colère. Donc, ce n'est pas le regard, mais ce sont les paroles. Les paroles de Vautrin. D'accord? Le commentaire de Vautrin sur le duel de la sœur, alors que lui, il sait que c'est lui qui a causé la mort du frère de mademoiselle Taillefer. D'accord? Donc, c'est un manipulateur, c'est un calculateur, c'est un esprit calculateur. وكل شيء كيحسبو كل شيء كيقدو كل شيء hein? C'est quelqu'un qui complote. D'accord? C'est quelqu'un, c'est un matérialiste. ممكن نقول بأنه مادي، بأنه c'est un homme sans scrupules. Voilà, un homme sans scrupules. Un homme malhonnête. Un homme sans scrupules. ما عنده لا قيم لا مبادئ لا ضمير لا والو. Sans scrupules. ممكن تعبروا عليها بزاف ديال الطرق. Un homme sans scrupules. Voilà. 10. On arrive à la dernière question. 10. Alors, quel sentiment éprouvez-vous pour Vautrin et pourquoi? Alors, quel sentiment éprouvez-vous pour Vautrin? Là, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, on peut éprouver également de dégoût, comme Eugène de Rastignac. Parce que là, nous savons que c'est lui qui a provoqué le duel, c'est lui qui a provoqué la mort, la blessure et la mort de ce jeune homme. Et là, il est en train de philosopher sur les duels, sur la jeunesse, sur... Est-ce que c'est clair? Il fait comme s'il n'était au courant de rien. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, on peut dire que c'est un homme qui inspire le dégoût parce que c'est un homme malhonnête. D'accord? Alors, نعاودو نشوفو السؤال شنو كيقول لينا. Quel sentiment éprouvez-vous pour Vautrin? Pourquoi? Alors, je vais dire par exemple personnellement. Alors, il m'inspire, ou bien j'éprouve pour lui, c'est la même chose, il m'inspire. Le dégoût, نخلي بحال هذيك اللي عندي هنا الفوق ديال le mépris, je peux dire le mépris, احتقار, il m'inspire, ou bien je peux dire j'éprouve pour lui, je le méprise tout simplement, أحتقره, hein, je le
Je le méprise. أحتقره. C'est le mépris, je le méprise car c'est un homme malhonnête. C'est un homme malhonnête. Il est en train de manipuler les gens. C'est un homme malhonnête. D'accord? Un manipulateur. Un manipulateur يعني كيتحكم في الناس un manipulateur froid. Un alors malhonnête ça l'accent circonflexe. Alors un manipulateur froid بارد كيرتب العملية الإجرامية ببرودة وممكن تشوفوا نتوما d'accord c'est donc je le méprise car c'est un homme malhonnête et voilà donc on a terminé les questions de compréhension. Alors pour la production écrite on vous dit dans le Père Goriot Eugène de Rastignac a déclaré la fortune à tout prix. قبيله شفت في لي كومونتير أن كاين بعض الناس اللي جاهم هذا صعيب. شنو هي لا فورتون à tout prix؟ الثروة بأي ثمن؟ وهذا هو بالنسبة للوصوليين اللي عندهم الغاية تبرر الوسيلة. بالنسبة لهم يحققوا الثروة بأي ثمن وهذا الشيء شفناه في كونديد شفناه في إلا ديت اون فوا ان فيو كوبل اورو وغادي وشفناه في هذا وهذا الشيء هضرنا عليه مرارا وتكرارا داكوغ الثروة بأي ثمن هو يبيع مو يبيع با يبيع راسو للشيطان باش يحصل على الثروة. Quelle est la conception de la richesse chez ce personnage? Donc quelle est la conception شنو هو التصور ديال الثروة عند أوجين دو غاستينياك داكوغ شنو هو التصور ديالو للثروة يعني الثروة شي حاجة اللي خاصو يحصل عليها بأي ثمن est-ce que c'est clair cette conception diffère-t-elle de la vôtre واش هاد التصور ديالو للثروة خاصو يحصل عليها بأي ثمن واش حتى نتا كتشاركوا فيها إيه ولا لا وهنا خصكم تقلبوا لي على الأفكار عافاكم وأنا كما قلت لكم غنحاول أنني نترجم لكم بعض الأفكار باللغة الفرنسية في ديك الساعات نشوفوا كيفاش غادي الطريقة اللي غادي نخدموا بها اسكو سي كلير الثروة نعم ولكن ماشي بأي وسيلة ماشي عن طريق الغش ماشي عن طريق تجارة الممنوعات ماشي عن طريق بيع الجسد etc etc et voilà donc pour notre examen l'examen numéro 8 donc on se verra dans un prochain examen, Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullah.